Je me suis tapé une infection urinaire chronique de 6 mois. J'ai été au bout du Rolls. Donc si tu passes par là, sache que je suis passée par là, que ça ne faisait que revenir, que j'étais désespérée et que j'ai trouvé une solution. Je pense que j'ai été mise sur cette terre pour prendre hyper cher, en retirer des leçons et partager ça sur la place publique. Non vraiment, je pense que c'est ma mission. Hi. Ah mais sur cette chaîne vous pouvez retrouver de tout. Du petit vlog sympa, mes déboires digestifs à New York, ma dépression, les troubles du comportement alimentaire. Ah je balaye toutes les facettes de ma life. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et mine de rien j'ai un peu morflé dans la vie. J'en ai tiré des leçons et maintenant vous allez me remercier parce que je vous apporte des solutions à vos problèmes. Alors bien évidemment avant de commencer, non je ne suis pas médecin. Toutefois, c'est un problème qui m'a tellement pourri la vie que ah là là je suis documentée sur le sujet. J'en connais une palanquée. Si vous voulez mes conseils, c'était avec plaisir que je vous les donne. Avant de vous parler du produit et de la pratique qui ont tout changé pour moi, je vais vous parler de mon historique, de mon passif avec les infections urinaires. Parce que oh boy, j'ai pris cher. Enfin quoique, il y a toujours pire, donc je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je pense que j'ai dû faire ma première infection urinaire quand j'avais 18-19 ans et je me souviens que c'est arrivé à la suite d'un rapport sexuel. Je suis allée voir un médecin, il m'a prescrit un antibiotique, en 2 jours c'était parti et basta, j'en ai plus entendu parler pendant quelques années. Puis quelques années plus tard, le début de ma vingtaine, rebelote, je me tape quelques infections urinaires par-ci par-là à la suite de rapports sexuels. Et je me rappelle à mes 24 ans, donc là j'en ai 28, je porte un jean trop serré et dans la journée je sens que c'est une très mauvaise idée et je sais que je suis en train de jouer avec le fuego, avec le fire et je sais que ça va me revenir en pleine gueule. Bingo, le soir même, je vais me coucher et là je sens. L'infection urinaire est là, cocotte. L'année dernière, je me suis tapé une infection urinaire chronique de 6 mois. Non mais rien que d'y repenser, je me dis mais j'ai été au bout du Rolls. Je n'en pouvais plus, je croyais que je n'allais jamais être capable de m'en débarrasser pour de bon. Et si Margot, you did it. Juste pour la petite anecdote, je vais vous raconter mon infection urinaire sur une île au Mexique. Quand je dis que j'ai eu une infection urinaire chronique de 6 mois, ça veut dire que pendant une période de 6 mois, j'avais une infection urinaire, je la guérissais et la semaine d'après elle revenait ou genre 2 semaines après, j'étais jamais tranquille. J'avais peut-être 2 jours, 3 jours de répit par-ci par-là et paf, ça revenait. On connaît, tu prends les petits antibiotiques, t'es pleine d'espoir, tu te dis ça y est, mes symptômes se dissipent, ça disparaît. Puis la gêne reste, la petite gêne très subtile quand tu vas aux toilettes. Elle est là et elle persiste cette connasse. Et puis rebelote, voilà ça revient. Donc ouais je vais vite fait vous raconter quand j'étais au Mexique. Avec mon mec on était sur une île qui s'appelle Isla Mujeres. Et on était censé y passer 2 jours et 1 nuit. On arrive et on s'installe voilà sur des transats. La mer est transparente, le sable est brûlant, nanani. Carte postale, tu te dis là je suis au paradise, rien ne peut m'atteindre. Alors je ne sais pas si c'est ça ou pas qui a déclenché cette infection urinaire, mais j'ai été prise d'une envie pressante et il n'y avait aucune toilette autour de nous. Mais il y a la mer devant moi, l'océan. Je me suis dit je vais m'éloigner et j'ai fait pipi dans la mer. Et oh my goodness. Oh my goodness. La douleur. Je peux vous dire que de base je ne fais jamais pipi dans la mer, mais alors cette fois-là, elle m'a vaccinée pour ma vie entière. Jamais vous ne me reprendrez à pisser dans la mer. Jamais. Avant qu'on commence à m'accuser, je n'ai jamais fait pipi dans une piscine. Non, voilà, on va mettre les choses au clair. Mais quoi qu'il en soit, je fais pipi dans la mer. Et là, mais je sens une douleur, mais aiguë, dans le bas de mon ventre et dans mon urètre, quoi. Et là, je me dis, putain. Parce que quand vous faites des infections urinaires à la répétition, vous avez toujours des antibiotiques de secours dans votre sac qui traînent dans votre chambre et tout le temps. Mais là, je ne sais pas pour qui, pourquoi, quand j'ai fait ma petite valise pour partir en week-end, quand on a quitté le Airbnb dans le centre-ville, j'ai laissé mes antibiotiques là-bas. Alors là, je savais que je ne pouvais pas survivre. Là, je savais, dans cette petite île-là, Isla Mujeres, je savais même pas s'il y avait une pharmacie. Je ne parle pas un putain de mot d'espagnol, mon mec non plus. Et là commence mon calvaire. On avait une chambre d'hôtel qui était à 30 minutes à pied. J'ai marché avec l'infection urinaire la plus violente de ma vie. Sous 35 degrés.
J'étais en tongs et je me souviens en plus j'avais des ampoules aux pieds. Enfin bref, je divague. J'étais assise sur les toilettes et je disais à mon mec amène-moi des bouteilles d'eau. J'ai bu, sans déconner, je pense sur les toilettes 2 litres et j'en pleurais. J'ai envie d'uriner et quand je le fais j'ai 2 gouttes qui sortent et j'ai l'impression que je suis en train de me couper les entrailles. Donc cette sensation là, je sais ce que ça fait. Je me la suis tapée pendant 6 mois. Non, pas pendant 6 mois parce que ça c'était vraiment le pic, c'était vraiment la pire. Donc si tu passes par là, sache que je suis passée par là, que ça ne faisait que revenir, que j'étais désespérée et que j'ai trouvé une solution. Bien évidemment, je ne vais pas commencer à citer tous les cas de figure parce que y en a à l'appel. Les infections urinaires peuvent être déclenchées notamment avec le stress. Enfin bref, c'est un problème multifactoriel. Bien évidemment, ça saurait hein, si c'était qu'une seule chose qui déclenchait ça. Mais non, faudrait surtout pas faciliter la vie des femmes. Quand je partage mes conseils pour se débarrasser des infections urinaires, que ce soit avec des potes ou sur internet, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas faire la différence entre des maladies qui se ressemblent un peu. Je pense aux infections urinaires qui sont des fois confondues avec les mycoses, qui sont des fois confondues avec les vaginoses. Pour rappel, quand vous avez une infection urinaire, c'est une bactérie qui s'est logée dans votre urètre ou dans votre vessie et les symptômes que vous allez avoir, c'est une pression dans le bas du ventre, c'est l'envie d'uriner, mais oh là là, t'as l'impression que t'as envie de pisser à longueur de temps. Et quand tu vas aux toilettes, tu as l'impression de devoir uriner un torrent, or il n'y a que 2 gouttes qui sortent et tu as l'impression de pisser des lames de rasoir. Maintenant, la mycose, c'est une prolifération de champignons qui va faire que vous allez avoir des brûlures au niveau des lèvres, que vous allez aussi avoir une sensation de démangeaison, vous allez aussi avoir des glaires cervicales, autrement dit des pertes inhabituelles, des fois un peu plus odorantes que d'habitude, un peu plus épaisses et avec un aspect un peu crémeux je dirais. Et puis enfin vous avez la vaginose qui s'apparente à une petite mycose, mais vous avez une odeur de poisson pourri qui vient de votre vagin. Si vous en avez déjà eu, vous savez de quoi je parle. Ah, vous pouvez pas la louper. Si vous avez une odeur de poiscaille, c'est la vaginose. Je voulais parler de ces 3 maladies parce que bien évidemment je me suis tapé les 3 sinon ce serait pas cool, et je voulais aussi souligner le fait que ces maladies ne sont pas liées à un problème d'hygiène. C'est donc un mythe, vraiment une mauvaise image que se traînent ces maladies, parce que même bien au contraire, j'en ai fait les frais, si vous prenez trop de douches, si vous essayez de vous laver bien trop, surtout à cet endroit, vous allez dérégler le pH de votre flore vaginale et ça va être vraiment un terrain bien fertile à toutes ces maladies de merde. J'ai vu beaucoup d'ignorants commenter des fois quand je parlais de ce genre de choses, dire ah mais de toute façon ces gens là qui ont des problèmes de la sorte c'est parce qu'ils savent pas se laver. Alors non, donc si ce genre de personnes pouvaient se renseigner avant de lâcher des conneries pareilles sur la place publique, ce serait pas mal. En attendant, merci de garder votre ignorance pour vous-même. Alors, je vous ai cité les symptômes d'une infection urinaire. Si vous sentez la moindre gêne, si vous sentez la moindre pression sur votre vessie, si vous allez uriner et que ça vous brûle, n'attendez pas. Vous me prenez rendez-vous chez le médecin direct. SOS médecin, les urgences, je m'en fous, mais il faut traiter le problème et il faut traiter le problème vite. Parce qu'une infection urinaire, ça peut dégénérer en cystite et ça peut aussi dégénérer en infection dans les reins et vous faire une petite pyélonéphrite. Je n'en ai jamais eu, mais de ce que j'ai entendu, ce n'est absolument pas sur ma bucket list. Ce n'est pas une chose que je dois rayer avant ma mort. Dès que vous sentez un symptôme, vous allez consulter. Je vais parler d'un petit bémol, un petit truc qui m'emmerde, c'est-à-dire que dès que vous avez une infection urinaire, les médecins vont vous mettre sous antibiotiques. Parce que même si je ne suis pas une grande partisane des antibiotiques, pour les effets indésirables que ça cause, autrement dit la destruction de votre flore vaginale et intestinale, et bah les antibiotiques quand t'as une infection urinaire, ça marche quand même pas mal. Maintenant, les infections urinaires ne sont pas une fatalité. Et je vais vous expliquer ce que je fais pour prévenir plutôt que guérir. Parce que ouais, sur le coup les antibiotiques ça fonctionne, mais ça fonctionne pas sur le long terme et c'est pas quelque chose que vous devez prendre cycliquement. Parce que encore une fois, les antibiotiques, quand vous voyez les effets indésirables causés, bah faut pas en prendre à toutes les sauces quoi. Je vais vous expliquer toutes les choses qui sont utiles à savoir quand vous êtes dans ce cas là. Et par la suite je vais vous expliquer étape par étape ce que j'ai fait pour me débarrasser d'une infection urinaire et pour qu'elle ne revienne jamais. Encore une fois je touche du bois. J'ai peur de me porter l'œil. Je vais vous rappeler les bases qui sont, mine de rien, très importantes. Quand on se tape des infections urinaires à répétition, il y a toujours une personne dans le lot là, il y a toujours une personne dans l'assemblée qui va vous dire bah, bois de l'eau. J'ai envie de les baffer les gens qui me disent ça. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que
même si c'est un besoin primaire, même si normalement on est censé boire de l'eau tous les jours, je sais qu'on ne le fait pas tous. Et surtout, je sais qu'on est loin de tous boire la quantité recommandée qui est d'1,5 litre à 2 litres par jour. Et je voulais vraiment mentionner le boire de l'eau pour insister sur l'eau. Je viens d'une famille dans laquelle j'ai été élevée à la iced tea, au Schweppes agrumes. Oh là là, j'aimais trop ça. Pendant 18 piges, je n'ai jamais bu d'eau à table et je ne recommande pas. Je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai jamais eu de caries ou de gros problèmes, mais je ne recommande pas. Les bactéries qui se logent dans votre urètre et dans votre vessie raffolent des sucres raffinés, des sucres transformés, des sucres ajoutés. Et c'est en lien avec mon deuxième point qui est dans votre alimentation, mettez-moi de la verdure. Je veux un arc-en-ciel dans votre assiette à chaque fois que vous mangez. Parce qu'avoir une alimentation riche dans tous les nutriments, ça vous donne un bon socle, une bonne fondation pour tout le reste. Ça évite les carences en fer, ça évite aussi la constipation parce que, oh my god, le nombre d'infections urinaires qui sont liées à la constipation, pareil ça, personne n'en parle. J'ai une copine, à chaque fois qu'elle est constipée 2 jours, elle se tape une infection urinaire. Alors déjà, t'es constipée, donc pas terrible comme expérience. En plus de ça, t'ajoutes une putain d'infection urinaire. C'est bon, on se calme. Donc bouffez de la fibre, bouffez-moi du légume. On s'essuie de l'avant vers l'arrière parce que d'une part pour des raisons d'hygiène, tout simplement, mais aussi parce que 90% des infections urinaires sont à cause de la bactérie E. coli. Escherichia coli, je sais jamais comment le prononcer. Et c'est une bactérie qui est naturellement dans votre système digestif. Et si vous êtes une femme, si vous avez l'anatomie d'une femme, la migration des bactéries E. coli est tellement facilitée de l'anus vers l'urètre parce que c'est tellement un chemin court. Donc vraiment on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé. Ensuite, encore un truc qu'on nous répète 50 milliards de fois, faire pipi après les rapports. Je ne le redirai jamais assez, faites-le, s'il vous plaît. Et un autre truc qui vient de me traverser l'esprit que j'ai pas du tout dans mes notes, quand vous allez faire pipi, ne vous forcez pas. Vous devez laisser le flot couler, vous ne devez pas pousser. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Un autre point, on ne se rase pas à blanc tous les jours. Et je l'ai fait, je vous assure que je l'ai fait. À un moment, je me dis, mais meuf, un peu de bon sens. Si on a une pilosité sur cet endroit, c'est qu'il y a une raison. Les poils sont faits pour faire une petite barrière, pour éviter que les bactéries aient un accès gratos, direct au problème. Donc si vous pouvez vous calmer un peu sur le rasoir, c'est pas mal. On privilégie aussi les sous-vêtements en coton, les protections hygiéniques réutilisables et bio. Rien de mieux pour moi que les serviettes réutilisables. La marque que j'utilise, ça s'appelle Fringe Vogue, je crois. C'est une petite créatrice française. Je sais que c'est un coût, c'est plus un investissement qu'autre chose, mais je vous jure que ça pèse dans la balance. Évitez les tampons et les serviettes bourrées de trucs chimiques. Et le dernier point, c'est d'éviter une toilette trop invasive. Le vagin est un organe auto-nettoyant. On n'a pas besoin de savon spécifique, de trucs de machin. Vous rincez à l'eau claire et c'est tout. On n'est pas là à essayer de se nettoyer l'intérieur. Non, on laisse ça à Dame Nature qui nous a fait suffisamment bien pour que notre vagin se nettoie de lui-même. Et non, il n'y aura pas d'odeur nauséabonde si vous vous nettoyez juste à l'eau. Et justement, on en a déjà parlé, s'il y a des odeurs, c'est que le pH de votre flore vaginale est déjà en friche. Maintenant, on va passer aux 2 choses qui ont drastiquement changé ma vie. Quand tu tapes des infections urinaires à répétition, ça te pourrit la vie, littéralement. Vous avez peur d'avoir des rapports, vous avez peur d'aller en week-end quelque part et de vous choper une infection urinaire, vous sortez jamais de chez vous sans antibiotiques dans votre sac, enfin bref, ce n'est pas une vie. Du coup, voilà les 2 choses qui ont tout changé. Il y a un an, j'étais en thérapie avec l'amour de ma vie, cette meuf, I love you baby. Je me tapais des infections urinaires à répétition. Et je lui en parle au cours d'une session. Et il faut savoir que c'est une coach qui a une approche holistique, qui est aussi extrêmement calée en nutrition. Enfin bref, une mine d'or d'informations cette nana. Et elle me dit, mais Margot, t'as déjà testé le démanose? J'ai jamais entendu, de quoi tu me parles? Et elle me dit, ça me sidère que personne n'en parle, mais c'est une solution très simple qui aide à prévenir les infections urinaires et à faire qu'elles ne reviennent pas. Alors là, elle m'en bouche un coin, mais en même temps je me dis... Est-ce que c'est pas une autre chose à rajouter à la liste et tout? T'emballes pas trop parce que ça se trouve ça va pas marcher. Parce qu'il faut savoir qu'à ce stade-là, j'ai consulté 3 gynécos et 2 médecins traitants. Et à part me foutre sous antibiotiques tous les 4 matins, il n'y en a pas un dans le lot qui s'est dit la cocotte, faudrait peut-être qu'on lui trouve un truc sur le long terme quand même, parce qu'on va pas la bourrer d'antibio à longueur de journée. Oula!
Débarrasser les femmes de maladies chroniques? Surtout pas! Ah, je suis blasée. Ah, sur ce sujet, je suis blasée. Mais je me dis, je vais quand même essayer. Mais qu'est-ce que le démanose? Alors en une petite recherche, vous pouvez arriver sur le site du Vidal qui vous explique que le démanose, c'est un épimère du glucose qui inhibe de manière significative l'adhésion d'agents pathogènes à l'épithélium urinaire, permettant ainsi d'éviter l'ancrage de ces microbes quand ils migrent dans l'appareil urogénital. En gros, le démanose, c'est une forme de sucre naturel qui va leurrer les bactéries E. coli en mode « vas-y, grimpe sur mon dos, je t'emmène » et le démanose va donc évacuer les bactéries de cette façon. Il est vendu en forme de gélule ou en forme de poudre. Vous pouvez le retrouver en pharmacie ou encore en ligne. Et la marque qui est le plus connue en France qui contient du démanose, c'est le Fémanose. Et au passage, le démanose n'est pas un substitut pour les antibiotiques, mais plutôt un complément, premièrement, puis un moyen de prévention. Donc je commande mon petit démanose sur internet. Je me trouve aux États-Unis, donc je le commande sur Amazon. Je reçois du démanose pur, cette bouteille. Donc je me tape une infection urinaire à ce moment-là en plus. Parfait timing. Je vais chez le médecin, il me fait un ECBU. Donc un ECBU, c'est une analyse urinaire pour savoir quelle bactérie cause l'infection urinaire. En l'occurrence, moi c'était E. coli, et c'était parfait parce que le démanose aide avec la bactérie E. coli. Et du coup, je rentre chez moi avec mon traitement antibiotique de 7 jours et puis mon démanose dans les placards. Et là, je me dis ok, donc je vais prendre mon traitement antibiotique pendant 7 jours et en même temps, je vais coupler ça avec mon démanose. À ce moment-là, ma thérapeute m'avait conseillé de prendre une cuillère à café le matin, diluée dans un tout petit peu d'eau. Je bois ça et 30 minutes plus tard, je bois vraiment une palanquée de flotte comme ça va me permettre d'aller uriner et d'évacuer les bactéries. Rebelote, je fais ça le soir, donc 2 cuillères à café par jour, une matin, une soir. Donc une semaine d'antibiotiques et 2 semaines de démanose. Et quand je vous dis que c'est la dernière fois que j'ai eu une infection urinaire, je ne mens pas. Alors bien évidemment, après ça, j'ai arrêté le démanose et j'ai quand même eu une petite gêne qui revenait de temps en temps. Et à chaque fois que la gêne revenait, paf, je faisais une petite cure de démanose. J'en prenais, je dirais, sur 2-3 jours, matin, soir. Encore une fois en prévention, dès que j'avais un rapport sexuel, j'en prenais juste après et 6 heures après. Ça a changé ma life. Je pourrais en chialer tellement, mais j'étais dans un gouffre, je ne savais plus quoi faire pour m'en sortir. On me demande souvent si c'est quelque chose que je prends tous les jours et genre à vie, et pas du tout. À l'heure actuelle, je n'en prends plus, ça fait des mois que j'en ai pas pris, mais j'en ai toujours dans mes placards. Et je pense que psychologiquement, ça m'aide beaucoup de savoir que si jamais, au grand jamais, j'ai une infection qui redébarque, j'ai avec moi quelque chose qui fonctionne. Alors bien évidemment, ça a fonctionné pour moi parce que j'avais le cas de figure le plus commun, c'est-à-dire une infection urinaire à cause de la bactérie E. coli. Je suis aussi en très bonne santé, je suis une adulte et pas une enfant, je ne suis pas enceinte, je n'allaite pas, je ne fais pas de diabète, je ne fais pas de cholestérol. Donc mon expérience ne sera pas nécessairement la vôtre, mais quoi qu'il en soit, si vous pouvez avec l'aval de votre médecin tester le démanose si vous faites des infections urinaires tout le temps, essayez. Maintenant, la deuxième chose qui a radicalement tout changé, et s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout parce que c'est très important et il y a très peu de personnes qui le savent. Je reprends ma respiration parce que quand je suis passionnée comme ça là, vous avez vu le débit que j'ai? On se calme Margot. Ce deuxième point, c'est éviter les frictions. Si vous êtes comme moi et que vous avez eu des infections urinaires à la suite de rapports sexuels, il est très fort probable que votre cerveau assimile donc les rapports sexuels aux infections urinaires. Et ça a été mon cas. C'est-à-dire que involontairement, l'intégralité de mon corps se crispait juste avant un rapport. Et surtout la zone du plancher pelvien. Le plancher pelvien, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'attirail d'os, de muscles que vous avez autour de votre appareil génital. Et cette zone-là, elle peut se crisper, elle peut se contracter. Donc qu'est-ce que j'entends par éviter les frictions? Bien évidemment, pendant un rapport, lubrifiant à fond la caisse et préservatif, parce que les préservatifs par défaut sont lubrifiés, donc ça aide. Mais aussi et surtout, allez voir un kiné. Parce que si vous trouvez un kiné qui est spécialisé dans le plancher pelvien, cette personne va vous aider à littéralement vous détendre la nouille, au premier sens du terme. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ma première séance avec un kiné spécialisé dans le plancher pelvien que je ne savais pas détendre mon plancher pelvien. C'est très con. Enfin, c'est-à-dire que j'avais tellement intériorisé infection urinaire égale rapport sexuel, genre c'était devenu psychosomatique. Mon plancher pelvien se contractait en mode rien ne va rentrer. Votre cerveau il se dit attends, la couse dès qu'elle a un rapport sexuel elle douille pendant une semaine parce qu'elle a une infection urinaire, c'est pas la peine. Laissez-moi
laissez-moi l'aider, laissez-moi me tendre comme un string, comme ça rien va rentrer, pas de problème. Je vous épargne la douleur. Ma kiné, que je remercie du fond de mon cœur, m'a aidé et m'a appris avec des exercices très simples. D'ailleurs, si vous regardez sur internet maintenant, vous pouvez même commencer à faire des exercices chez vous. Et je pense faire une vidéo complète sur le sujet parce que un rapport sexuel n'est pas censé être douloureux, n'est pas censé causer un inconfort dans la zone du plancher pelvien. Et très peu de personnes le savent. Et j'ai même des copines qui me disent « Ah mais moi j'ai toujours mal pendant les rapports. » What? Non. Donc pour récapituler les façons dont on évite les frictions pendant les rapports, on fait des préliminaires à rallonge s'il le faut, lubrifiant, préservatif, kiné si on ne sait pas se détendre la nouille. Voilà, je vous ai donné tous mes conseils, c'est cadeau. Encore une fois, je ne suis pas médecin, faites les choses en votre âme et conscience, je ne vous infantilise pas, vous savez quoi faire, vous savez qu'une nana sur internet qui vous donne des conseils, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, je vous laisse faire vos recherches, moi je vous donne juste des pistes, après vous vous débrouillez. Si je peux vous aider à vivre une vie sans infection urinaire, I'm here for it. Et pour en avoir déjà parlé plein de fois sur TikTok, le nombre de nanas qui m'envoient des messages pour me remercier parce que ça y est, ça fait effet, parce que ça y est, elles ont enfin cassé le cercle des infections urinaires chroniques, elles se tapent à longueur de temps, mais vous pouvez pas savoir comment ça remplit mon cœur de joie de savoir que je peux aider des gens à améliorer leur quotidien. Allez, des kisses.